une des collaborations qui ont été déterminantes pour nous, c'est Recyc Québec, parce que dans leur mission à eux, on devait favoriser la mise en valeur des matières recyclables, tout comme la nôtre d'ailleurs. Donc, c'était une alliance naturelle de pouvoir s'associer à Recyc Québec. Et concrètement, dans l'ensemble des projets qu'on a mis de l'avant, dans l'ensemble des discussions et des partenariats qu'on a eus avec Recyc Québec, cet élément-là a toujours ressorti très fort. Donc, ça nous a permis de bien se positionner, de bien comprendre les enjeux et de bien réagir aux situations en fait, aux défis qu'on devait relever. Et dès 1998, on mettait sur pied avec le regroupement une table de concertation sur les matériaux de construction-démolition qui a donné lieu quelques années plus tard à une filière. Mais à l'époque, c'était très audacieux parce qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup au Québec. Donc, ça a été des premiers partenaires et des partenaires de premier choix. Et on a travaillé ensemble quelque chose qui est devenu très important pour le Québec, une norme en collaboration avec le Bureau de la normalisation du Québec sur les agrégats pour pouvoir les incorporer dans la construction de routes. Et ça a changé un petit peu le portrait du Québec. Bon, la norme BNQ a eu de nombreux avantages, notamment celui de rassurer les utilisateurs sur l'utilisation des agrégats recyclés. Il faut bien comprendre qu'un produit recyclé peut avoir une aussi bonne qualité qu'un produit vierge, mais par définition, il y a un processus à mettre en place pour pouvoir s'assurer de sa conformité, de sa qualité. Et la norme venait appuyer les démarches qui étaient faites et le processus qui était fait. Donc, c'était par une tierce partie, on venait assurer que les matériaux qui étaient mis en marché étaient de bonne qualité et tout à fait convenables pour les usages qu'on prévoyait en faire. Alors, il y a quelques années, j'ai lancé dans ce secteur-là un défi que j'ai appelé le zéro déchet. C'est faire en sorte que chaque matériau de construction-démolition au Québec, à la fin de sa vie utile, ne prenne jamais le chemin de l'enfouissement ou de l'élimination dans un premier temps et passe obligatoirement par des centres de tri et par l'opération de recyclage. Ce sont des très, très beaux matériaux, ce sont des ressources et avec cette vision-là, je pense qu'on est capable d'améliorer encore ce secteur-là. En 2008, 4,5 millions de tonnes de matériaux étaient générés au Québec, associés au secteur de la construction, rénovation et démolition. Et de ces 4,5 millions de tonnes, 3,2 millions ont été récupérés. Ce qui fait que si on prend en considération l'ensemble des matériaux qui ont été générés et qui peuvent être recyclés, donc qui sont des déchets potentiellement recyclables, nous obtenons un taux d'efficacité de 74 %, donc tout près de 75 %. Il y avait un objectif de 70 % pour 2008 et ils l'ont atteint en 2004. Donc, 4 ans avant l'échéance, cet objectif-là a été atteint et on est en 2008, nos chiffres nos plus récents nous démontrent qu'ils sont à près de 75 %. Donc oui, c'est un très, très beau succès et c'est une mission accomplie. Il est certain que la composition des membres et la conviction des membres du 3RMCDQ à vouloir faire progresser leur industrie a été un facteur déterminant. Alors, on perçoit très bien que les gens qui souhaitent vraiment améliorer la situation de la récupération des matériaux CR2 au Québec mettent un peu de côté leurs préoccupations personnelles ou en fait corporatives pour mettre en commun les éléments qui les rassemblent et qui peuvent mettre de l'avant les meilleures solutions possibles. Alors, mon message primordial à tous, c'est continuons de travailler ensemble, continuons de nous concerter et ajoutons des nouveaux partenaires. Moi, je crois que le partenariat jusqu'à présent a fait ses preuves et qu'on a des nouveaux partenaires à aller chercher pour relever des nouveaux défis. Je donne un exemple, les municipalités qui devraient être un partenaire pour obliger que dans les permis de construction, on sache immédiatement où vont aller les métros à la fin de vie utile. C'est un exemple parmi d'autres, mais continuons, travaillons en collaboration, ajoutons des nouveaux partenaires, continuons d'avancer.